Nous sommes ravis d'avoir reçu ceux qui nous ont contactés pour bénéficier de la consultation que nous avons offerte. Nous vous disons grandement merci tout en espérant que le contenu que nous avons partagé avec vous pour bien préparer votre projet agricole vous aura aidé. Et dans cette vidéo, nous allons essayer de récapituler et partager avec vous le contenu condensé de ce que nous avons partagé avec ceux qui nous ont contactés pour bénéficier de cette consultation. On veut des lignes dans nos plats, des patates dans nos plats, on en a marre de manger les chinois. Yo, on veut des tarots dans les plats, macabout dans les plats, on en a marre de manger les chinois. Yo, Salut à toi et bienvenue dans cette autre vidéo dédiée à la promotion de l'entrepreneuriat agropastoral. Mon nom est Vianney Tienche pour AgriPromo. C'est toujours un plaisir de te retrouver sur la chaîne pour partager avec toi du contenu en rapport avec l'agrobusiness. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines parutions. Et si tu as un projet et que tu aimerais le concevoir et bien le préparer aussi, contacte-nous au travers nos numéros de WhatsApp. Nous serons ravis de caler un rendez-vous téléphonique pour ceux qui sont à distance et en présentiel pour ceux qui sont en Paris ou en Île-de-France. Nous serons vraiment ravis d'échanger avec vous, histoire de vous apporter un peu de lumière sur la préparation de votre projet agricole. Tout projet commence par une bonne préparation. L'exécution devient facile lorsque l'on a pris le temps de le concevoir et de le préparer. Et donc, dans cette vidéo, nous allons essayer de partager avec vous les éléments que nous avons aussi apportés à ceux qui nous ont contactés. L'agriculture, c'est d'abord le marché. C'est le marché qui incite à la production. Et après, nous avons le foncier. Et en plus de ça, nous avons la préparation de notre projet agricole. Et dans cette vidéo, nous allons parler de comment bien préparer son projet agricole. Pour commencer son projet, il faut déjà connaître son marché. Et le marché n'est pas ici un lieu physique, mais plutôt un écosystème où il y a rencontre entre l'offre et la demande. Et on peut se positionner à plusieurs stades de marché. Il y a les marchés de niche, pour ceux qui sont dans la production. Nous pouvons parler de l'agriculture biologique. Ça, c'est un marché de niche et qui parle de marché de niche, parle de marché préférentiel, de marché de qualité, marché prestige. Et pour ça, il faudra maîtriser, il faudra connaître où se situe ce besoin-là, afin de pouvoir apporter son offre. Donc, au-delà du marché de niche, nous avons le marché général qui est en réalité tous ceux-là qui sont susceptibles ou bien sont censés acheter votre produit de manière directe et dont les exigences aussi ne sont pas si élevées, donc qui sont dans le standard. Et une fois qu'on a défini cette catégorie de marché, nous pouvons facilement nous positionner dans la production. Et bien évidemment, l'étude du marché va nous permettre de recevoir des informations qui vont nous orienter à définir finalement notre objectif de production. Par exemple, si vous décidez de produire, je ne sais pas, des cultures maraîchères à destination des hôtels ou à destination des restaurants étoilés qui demandent des produits bio, par exemple, des produits qui sont issus d'une agriculture biologique. Bien évidemment, vous entrez là dans un marché de niche et vous aurez à définir quelle serait votre capacité de production en fonction du besoin du marché. Parce que le marché va pouvoir vous présenter un besoin. Et c'est ce besoin qu'il faudra finalement combler. Et une fois que vous avez bien étudié votre marché, bien évidemment, vous aurez à définir votre objectif de production. Dans une prochaine vidéo, nous allons parler de manière très large de comment bien monter, préparer son étude de marché. Et si tu as envie de recevoir des questionnaires relatifs à l'étude de marché, bien vouloir nous contacter. Nous avons des fichiers qui vous aideront à bien réaliser votre étude de marché. Voilà, dans la suite de la préparation de son projet, il y a d'autres éléments qui entrent en compte. Après le marché, une fois qu'on a des éléments qui vont nous aider à passer à l'action, nous devons définir notre plan d'action opérationnel. Et ceci, c'est défini en 3 étapes. Il y a la phase de démarrage, la phase de croissance et la phase de développement. Et ces 3 étapes sont très importantes. Si on saute une étape pour atterrir à l'autre, on court le risque de se casser la figure. Et beaucoup de personnes qui se lancent en agriculture aujourd'hui se cassent le nez dès la première année. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas défini ce plan d'action opérationnel. Et celui qui a 5 hectares de culture, il va vouloir directement se lancer sur les 5 hectares d'un trait. Et puis après, qu'est-ce qui sera la suite plus tard?
Je prends l'exemple d'un porteur de projet qui nous a contacté, qui possède dans la localité du centre, qui possède 5 hectares de superficie dans lesquels il aimerait réaliser la culture de la banane plantain et, voilà, et d'autres cultures associées. Et son plan, c'est de commencer à faire l'abattage sur les 5 hectares et de planter directement 5 hectares de bananier plantain. Sauf que dans notre échange, on lui a expliqué pourquoi est-ce qu'il devait être intéressant pour lui de certes préparer les 5 hectares, mais commencer avec 1 hectare. Ça veut dire que la première année, on doit s'exercer, on doit vraiment commencer, comme on dit, petit et progressivement avancer. L'avantage de commencer petit, en réalité, c'est premièrement de maîtriser son équipe d'exécution de projet, ceux qui seront des acteurs de notre projet, ceux qui vont finalement gérer le projet, étant donné que géographiquement parlant, on n'est pas disponible. Donc, cet exercice va nous aider à avoir une vraie cohésion avec notre équipe et de finalement définir une certaine routine. Et ça va aussi nous permettre de vendre ou bien de partager notre vision avec les collaborateurs qui sont sur le terrain, qui vont veiller à travailler pour la progression du projet. Parce que si on rate cette étape, on court le risque tout simplement de se faire arnaquer, de se faire, voilà, de perdre de l'argent. Et à la fin, tout ce qu'on va récolter tout ce qu'on pourra récolter, c'est simplement les larmes. Et à la fin, on va dire que l'agriculture ment en réalité. Comme on dit souvent, en réalité, l'agriculture ne ment pas. Il faut juste être assez objectif et savoir comment le préparer et bien concevoir son projet. Parce que quand un projet est bien conçu, l'exécution est très évidente. Et dans la préparation de ce projet, justement, il faut intégrer ces éléments que nous partageons avec vous dans cette vidéo. Donc, en plus du plan d'action opérationnel qui se fait en 3 phases, la phase de démarrage, la phase de croissance et la phase de développement, qui devra être échelonnée normalement sur les 5 prochaines années. Donc, on peut aller sur 3 ans ou on peut aller sur 5 ans en fonction de la grandeur du projet. Et après le plan d'action opérationnel, nous avons du prévisionnel. Nous devons concevoir des comptes d'exploitation prévisionnels pour notre activité. Ceci va nous aider à définir de manière chiffrée quels sont les besoins de notre activité. Donc, un bon compte d'exploitation prévisionnel nous permet d'avoir des chiffres, de savoir combien est-ce que nous allons dépenser pour exécuter notre projet. Donc, ce compte d'exploitation prévisionnel englobe en fait tous les besoins de notre activité. Et ceci, en fait, qui va nous permettre de mieux l'exécuter. Ça va faciliter l'exécution, ça va faciliter le décaissement, ça va faciliter les dépenses. Et enfin, nous aurons de manière prévisionnelle une visibilité sur la rentabilité potentielle de notre activité. Et c'est un élément très important parce qu'une fois qu'on a ces données, on peut savoir si notre activité est fiable ou à quelle période cette activité pourra être économiquement rentable. Et ces éléments sont vraiment capitaux pour pouvoir se lancer. On ne met pas de l'énergie et de l'argent dans un projet pour se voir à la fin perdre. Beaucoup d'entre nous qui se sont lancés dans des projets agricoles ont fait face à ce que j'explique. Donc, ils ont mis de l'argent, ils ont mis de l'énergie et à la fin, ils ont perdu de l'argent. En fait, la réalité, c'est que nous avons sauté ces étapes. Nous n'avons pas bien préparé notre projet. Donc, ceux qui verront cette vidéo et qui ont déjà eu à mener des projets et qui n'ont pas eu de résultats positifs, voilà, ne diront pas le contraire. Ils viendront témoigner en commentaire. Voilà, chacun viendra s'identifier et dire en commentaire quelle était sa propre expérience. Donc, je vous invite, vous qui avez déjà eu à vous lancer sur un projet agricole, venez nous dire en commentaire c'était quoi votre expérience, histoire de partager un peu avec nous, avec toute la communauté, quelles sont les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on se lance dans un projet. Parce que l'idée ici, c'est d'apporter la valeur à ceux-là qui veulent se lancer, qui ne commettent pas les mêmes erreurs que nous avons faites. Et ceci va vraiment les aider avec un gain de temps, avec un gain d'argent et avec vraiment la garantie d'avoir une bonne direction vers le succès de leur projet. Un autre point pour bien préparer son projet, ce sont les itinéraires techniques de culture. Il faut les maîtriser. Si vous avez choisi des spéculations agricoles à mener sur votre projet ou bien sur votre exploitation, chacune des cultures que vous allez lancer, il faudra concevoir un itinéraire technique de culture sur mesure. Ça veut dire quoi? Il y a des itinéraires techniques de culture qui sont génériques et qui intègrent vraiment un aspect général de l'activité, mais pour les cas
spécifique, il faudra le concevoir de manière sur mesure. Il y a des personnes qui vont se lancer sur des cultures pures, certains qui vont faire des cultures associées, certains qui vont faire de l'agriculture biologique, certains qui vont faire de l'agriculture conventionnelle et certains qui vont faire une agriculture intégrée. Ça veut dire qu'une agriculture qui intègre le biologique et l'agriculture conventionnelle. Donc, chacun a une approche. Donc, chaque approche a une technique différente. Donc, c'est important de concevoir ces fiches techniques ou bien ces itinéraires techniques de culture afin de vous aider à bien exécuter le projet. Et ceci aussi va vous aider à définir finalement votre calendrier d'exécution de projet. Et si toi, tu as besoin de compte d'exploitation prévisionnel pour ton exploitation, pour ton projet, si tu as besoin d'itinéraires techniques des cultures, si tu as aussi besoin de concevoir un plan d'action opérationnel ou d'un calendrier d'exécution de projet, contacte-nous à ce numéro et nous allons caler un rendez-vous téléphonique et nous allons vous accompagner à bien concevoir votre projet. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo suite aux consultations que nous avons menées pendant la semaine. N'hésitez pas à nous contacter pour bénéficier d'une consultation gratuite. Nous sommes en train de concevoir un manuel qui va vous aider à mieux exécuter votre préparation de projet. Ne soyez pas pressés d'aller dans les champs. C'est très important. Nous allons tous y aller, mais prenez la peine de bien concevoir votre projet. La phase d'exécution de projet, c'est une phase en fait qui sera très évidente une fois que vous aurez tous ces éléments en main. N'allez pas à l'aveuglette, préparez votre projet. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. On veut des lignes dans nos plats, des patates dans nos plats, on en a marre de manger chinois. Yo, on veut des tarots dans les plats, macaboutes dans les plats, on en a marre de manger chinois. Yo.